Hello les gamers et les gameuses, bienvenue pour cette troisième vidéo. Juste un petit rappel, si vous voyez qu'il y a des armes ou des véhicules dont je ne parle pas, sachez que c'est prévu pour les prochaines vidéos. Donc, il y a encore pas mal de niveaux à faire, donc on aura le temps de voir toutes ces choses. Bon ben tout de suite la troisième vidéo. Bon, alors niveau 3, toujours opération Cobra, sauf que là c'est la mission c'est Bastion, donc c'est la suite directe du niveau précédent. Donc nous sommes en plein combat urbain. Oh, le copain qui est blessé. Oh. Faut savoir que les Allemands ils étaient très forts pour tout ce qui est combat urbain. Depuis la campagne de l'Est et Stalingrad. Ils sont devenus vraiment experts. Donc en fait ils faisaient vraiment des petits fortins. Ils faisaient des petits fortins avec des maisons. Ils vont pas me laisser tranquille les mecs. Et normalement chaque maison couvrait en fait un autre fortin dans la rue. Bon là c'est un jeu, sinon ça serait trop compliqué à faire. Il faut vous dire par exemple que cette maison là ça serait un fortin et il y aurait peut-être la maison là-bas au coin. Donc en fait ils se couvriraient l'un l'une et après il y en aurait une plus loin là-bas. Ce qu'il faut en fait, c'est pour ça que les mecs ils rentraient avec les blindés ou des canons dans les villes et ils défourayaient les maisons à coups de canon parce que chaque fortin défendait un autre fortin en fait. On voit bien que mes copains ils servent à rien. Hein. Jeep allemand dans l'approche. Ouais, ça aussi c'est très bien dans le jeu d'avoir fait des véhicules qui arrivent avec des mecs. Bon, ils sont quand même nombreux, je demande à mon pote quel mortier de faire son boulot. Oh, il est là-bas. Je me fais pas flinguer avant bien sûr. Vous entendez? Les messieurs à découvert, ramenez-les à l'abri. Ouais, ça aussi la track qui arrive avec les mecs dedans, ça nous met bien dans l'ambiance. Toute la rue est bouclée. Il nous faut des fumigènes. Je peux plus marcher. Voilà la grenade. On a plus de munitions, juste la petite colte là. Fumigène. Lancez le fumigène. Voilà, c'est comme ça, c'est le bordel. Des fumigènes dans tous les sens. Ah, c'est bien fait les mecs. Ils ont la main devant pour se protéger. Allemand droit devant. Dispersez-vous. Le truc en fait, on peut pas ouvrir tant que le mec est dedans. Obligé de le flinguer le garçon. Voilà. Bon, c'est un peu l'idée qu'ils ont voulu faire, ils ont fait un fortin là, ils en ont fait un là. Sauf que là les mecs ils ont pas pu se couvrir. Mais l'idée est bonne quand même. Je sais pas où il est le garçon qui m'a tiré dessus là. Tente le tir.
Ah, mon pote il est là avec sa toute sa pharmacie là. Il me faut cette trousse de secours. Ah, carabine à la con. On avance. Un mec qui est blessé là, j'ai entendu. Il est où? Ah, il est où le garçon? Ah. Je suis là. Ah, le mec il a bien gueulé, hein. Il a dû croire qu'il était sourd. Sarah est libre. Ralliement près de la porte de l'église. Moi je sais pas, en fait je le tire mais le mec il savait pas bouger quoi. Ramène-toi. Bon bah je vais bouger. Bon sang. Bon bah il est mort. De toute façon je savais pas le diriger le mec. Daniel, se Bon. rapplique par ici. Un peu de calme. Il est où ma Thompson, que je veux parler un peu de la Thompson aussi là. Où est-ce que j'avais laissé ma Thompson? Je sais même plus où j'avais balancé. Où est-ce que je l'ai balancé? Daniel, avec moi, on doit prendre cette Bon. église. Bon, bah la Thompson, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Mais là je sais plus où j'ai foutu. Donc c'est un pistolet mitrailleur fabriqué par Colt et Remington. Donc sa construction en 1917. Donc c'était vraiment prévu pour la guerre de tranchée, la première guerre mondiale. Et bon, il y avait des... À l'époque c'était un gros chargeur camembert de 50-100 cartouches qui existe encore. Je crois que le sergent-chef du groupe il y en a encore une. Mais pendant la seconde guerre mondiale ils n'ont pas trop employé. Ils employaient juste les chargeurs longs. Parce que les chargeurs camembert avaient tendance à trop... Comment dire, à trop les balles qui se bloquent. Attendez, j'ai perdu le mot. À trop s'enrayer. Donc ils ont opté pour les chargeurs longs. Donc portée 50 mètres. Donc c'est vraiment une arme avec du 9 mm parablium, comme je disais, avec les balles qui s'arrêtent sur le corps. C'est vraiment une arme pour les combats rapprochés. Donc c'est pour ça que dans les tranchées, à l'époque, c'était nickel. Daniel, se rapplique par Et ici. donc là, après, bon, après ils ont évolué un peu dans les modèles. Donc là, c'est des chargeurs 20 à 30 coups, ça dépend. Poids 5 kg. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette arme. J'ai profité pour parler aussi du Halftrack, hein, vu que bon, il est pas mal fait. Donc SDK FZ 251. Donc Sonderkraft Fahrzeug, donc c'est véhicule de combat spécial, donc c'est sorti en 1939. Ça par contre, je sais pas ce que c'est. Ouais. Donc 1939, je disais. Vitesse 52 km/h, autonomie 300 km, peut transporter 12 personnes. Et c'est pareil, un peu comme l'Halftrack américain, ils en ont fait de plusieurs sortes. Donc le médical, avec un gros canon, avec une pièce anti-aérienne. Bon, ils en ont fait un peu de toutes sortes. Gummelwagen, on a déjà parlé. Attends, j'ai pas trop traîné parce que bon, les potes ils vont traîner. On a beaucoup de carabines et mal. Ça s'est cassé la gueule. Bon, ça va là. Bon, après, vu que j'ai le car 98K dans les mains, je vais en parler. Je voulais en parler plus tard, mais enfin bon. Bon, attends, hein. Donc lui, c'est bon, 1898, sa construction de cette carabine allemande. Donc bon, elle a été utilisée pendant la Première Guerre mondiale sous le nom de Gewehr 98. Et bon, ça a été amélioré, mais enfin bon, c'est toujours une arme. Vous voyez, un coup, et le mec il doit recharger, donc ça c'est long. Et donc c'est un fusil à verrou fabriqué par Mauser. Donc on Mauser beaucoup fabrication d'armes allemandes. Pour un poids de 4 kg, cartouche 7,92 mm, capacité 5 cartouches. Donc dans le jeu normalement c'est la bonne 5 cartouches.
Portée 300 mètres et en balle perdue ça peut faire 2 km. Donc après on pouvait rajouter aussi une lunette dessus. Une lunette pour en faire un fusil de sniper. Attends, je regarde le journal juste, j'ai pas vu. Débarquement, les Alliés débarquent dans le nord de la France. Débarquement, prennent place au Havre, à Cherbourg. J'ai une actualité de résistance. Moi c'est pareil, on n'avait pas vu peut-être quand on était dans la maison, j'ai retourné voir. C'était où? C'était ici, ouais. Il y a des drapeaux résistants français avec la croix de Lorraine. Bon, ils l'ont mis pour faire. Bon, c'était une maison de résistants, quoi. Donc c'est bien d'avoir pensé aussi. Après, est-ce qu'ils ont pensé à faire pour faire résistant ou juste pour faire montrer, bon, on est dans un village français à l'ancienne. Bah après, ce qui est bien fait aussi, c'est tout ce qui est les cuisines à l'ancienne. On voit qu'il y a quand même du travail de recherche. Ils ont pas foutu une gazinière de l'époque de maintenant ou j'en sais rien, quoi. Une sorte de restaurant avec le pain, le vin qui traîne. On peut dire que les mecs, ils ont pensé à beaucoup de choses. Vraiment très précise, pareil comme tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu dans la chambre d'enfant, ils ont mis une espèce de trottinette. Bon, ils ont pensé à plein de petits détails que ça change. C'est pas des pièces, ils ont mis toutes les pièces pareilles, des fauteuils partout, j'en sais rien, ils ont vraiment varié les pièces. Et bon, ça, c'est bien fait. Ouais, là-haut. Bon, et comme j'ai un MP40, je vais en parler aussi. J'aurais aimé trouver des munitions, enfin bon, on fera avec. Donc machine pistolet 40, pistolet mitrailleur allemand. Donc il y avait un précédent modèle, le MP38, 1938, donc celui-là c'est une évolution en 1940. Et donc 4 kg, donc c'est des cartouches 9 mm Parabellum, pareil, qui s'écrasent sur le corps. Portée 100 mètres, capacité chargeur 32 cartouches. En sachant que c'était une arme généralement pour les officiers ou sous-officiers allemands. Ok, Daniels, occupe-toi de la porte. D'accord. Bon allez, on est parti là, on a assez parlé. Donc ça c'est risqué aussi parce que la porte aurait pu être piégée. Normalement, en nous entendant arriver. il n'aurait pas été aussi brusque que le mec. Ravitaillez-vous avant qu'on aille voir dans le clocher. Ravitaillement en munitions là. Pourquoi les juifs vont pas à l'église? Nous, on va à la synagogue. Synagogue quoi? C'est quoi? J'aurais aimé trouver quand même mon Thompson, hein, mais tout à l'heure j'avais laissé mon Colt dans le coin. Ah, je savais bien. Voilà. Hop là. Voilà, là on se sent mieux d'un coup. Mitrailleuse Là. au premier étage. À couvert. Planquez-vous! Planquez-vous! Vache, au premier étage. J'arrive par derrière! Un point! Fais mouvement! Donc ça bon bah c'est bien pensé à parler de l'allemand, hein. Vous foutez une mitrailleuse en haut là-bas, vous tenez tout le monde. On serait tous au sec là. On serait pas bon du tout là. Oh, mais ils sont combien maintenant là? J'envoie une grenade fumigène! Voilà, pas une fumigène que j'ai envoyé là copain. Donc là le mec il m'a dit fumigène alors que j'ai balancé une grenade normale. L'ordinateur il est un peu foiré là. Ouais. Par contre j'arrive pas à voir où est le lance-flamme. Hop. Bon, sachant que normalement le mec qui emploie le lance-flamme il viendrait pas comme ça devant nous à tirer au lance-flamme. Ses potes qui le couvriraient et il serait au loin en train de brûler le bordel quoi. C'est pas le mec qui va envoyer en première ligne avec son lance-flamme. Les munitions, je suis pas économe hein.
Merde, ils ont pas encore flingué le mec de là-haut là? Alors en fait, je pensais qu'ils avaient flingué la mitrailleuse, mais bon, faut croire que si je m'en occupe pas tout seul, personne s'en occupe. Ouais, c'est parti. Wow. Je sais pas où il est le garçon, mais... Abattez-les! En fait, ah ouais, vous avez pas vu. Enfin, je les ai pas vus, ils sont plusieurs. Ouais. Merde! Mitrailleuse au premier étage! À couvert! Un de moins. Planquez-vous. Ah, en fait, on recommence. Oh, ça c'est dégueulasse ça. Fritz, repéré! Bon, désolé pour ce petit contretemps dans la mission, mais j'ai affronté des mecs que je n'ai pas vus. Balance une grenade. Ah, je manque de trousse à pharmacie. Donc, si bien que tout à l'heure ça allait, là j'ai fait un peu le foufou. Contact Tyner. En fait, dès que je passe, je me prends une balle. C'est simple. Laissez-vous et contournez-le! Fritz, repéré! Bon, j'aimerais bien que le copain il me donne une trousse à pharmacie, mais bon. Là ça pue, hein. Ça sent le mec qui va encore mourir là. Bon, j'entends crier, mais je sais même pas s'il est mort le garçon. Move ennemi! Fumigène lancé. Ah, le sang il est critique là. Repéré! Je l'ai eu. Bon, il faut savoir que là, si on ferait un vrai combat comme ça, pour sortir les mecs, on balancerait vraiment des grenades, comme des oufs. Ah, j'ai mon sang, il est dégueulasse là. Oh. En progression au sud. Je peux vous dire, ça pue là parce qu'en fait, la manette elle vibre. Ça veut vraiment dire qu'ils me tirent à côté, les mecs. Waouh, j'ai l'impression de faire la guerre tout seul. J'ai vraiment l'impression de faire la guerre tout seul. Mes potes, ils, bon, je sais pas, ils avancent pas. Ils pourraient avoir un mec en face d'eux. Un de moins. Bon, lui c'est facile. Planquez-vous. Pour avoir juste un mec en face, non, ils n'arriveraient pas à l'avoir. Ennemi repéré! J'avance à découvert. Il faut savoir quand vous faites la guerre aussi, si vous vous levez pour regarder ce qui se passe, le deuxième regarde en fait. Où est-ce qu'ils sont?
La deuxième fois que vous relevez pas au même endroit en fait. Pour éviter de se prendre une balle. Parce qu'il faut vous dire que l'ennemi, peut-être que quand vous avez levé la tête, lui il a vu votre position et il a juste visé pour attendre que vous relevez la tête une deuxième fois et là il vous en tire une en pleine tranche. Ah grave, les mecs ils brillent. Un peu mieux là déjà. Les verres luisants. Lancez-vous tous! Laissez-vous et contournez-le! Ah, je croyais vraiment que c'était un de mes potes. Mais je me suis dit trop courageux, c'est pas normal. Ah, j'ai bien fait de lui tirer dans la tranche. Derrière le pilier. Au sud-ouest. Sale il se dirige vers nous. Ah, c'est plus une église, c'est l'enfer le bordel. Avancez! Hop. On doit prendre cette église! Pilogez-les! Et oubliez pas de poser un cierge, hein, mettez mes yeux. Ouf, enfin. Waouh, je me dis bien, il y avait une ombre. Un copain, je vais chercher des munitions, j'arrive. Oh là là. Mes potes ils sont devant lui là-bas au bout. Le mec il va tirer sur qui? Moi qui suis très loin. Et qui lui tire même pas dessus. Enfin bon bref. Ils sont où mes potes en fait? Fumigène envoyé. C'est bon, la voie est libre. L'église est à nous. Daniel va jeter un coup d'œil à ses canons. Bon bah c'était un peu chaud quand même, hein, je vous cache pas. C'était un peu le bordel. Je me dirige vers la porte. Poche abattre nos chasseurs. Sisman, Daniel, à l'assaut de ces canons. Oui, sergent. Daniel, Styles, vous les protégerez du clocher avec moi. Content de te savoir là-haut. Fais de ton mieux. Fais pas, je te couvre. T'as intérêt. Allez, ciao les copains. Tout le monde à l'escalier, allez! Donc c'est pareil, là les Allemands ils tirent en bas. On se demande pourquoi ils sont pas montés pour... Vous imaginez, vous êtes juste là. Vous pouvez flinguer tous les mecs qui montent, balancer des grenades. Ah bon, on préférait défendre en bas. Mais rester en bas. Écarte-toi de la fenêtre! Tu veux révéler notre position? J'espère que personne n'a le vertige. Ça changerait quelque chose? Non? Allez, grappe! Donc alors ça il faut savoir aussi, les clochers d'église, ça servait beaucoup pour les observations en fait. Tout ce qui est point haut, de toute façon vous mettez un mec là-dedans avec une radio, il peut informer l'artillerie des mortiers de la progression de n'importe qui. Tiens-toi prêt. Bon, ils sont en mouvement. Donc comme je dis, le car 98 avec fusil à lunettes. Détruire ces canons anti-aériens. Moi, je prends la voiture qui brûle. Et par exemple, si vous regardez aussi les reportages sur la guerre en Irak par exemple, vous voyez les Américains ils tirent sur des minarets. Donc c'est pas parce que religieusement ou quoi, non, c'est juste parce que c'est un point haut et il faut vous dire que les mecs peuvent se mettre là-haut et indiquer les déplacements ennemis. Joli tir. Allez, imaginons que je suis là, Droit devant eux. je peux regarder complètement loin et dire voilà, et les mecs ils arrivent par tel champ pour attaquer. Donc les points hauts c'est vraiment
l'élément essentiel de la guerre. Dans le mille. Toujours debout. Ah, tu te manges une Porte élite dans le bâtiment. cartouche de sniper, t'es vivant gros. Ennemi, premier étage. 2 de plus. Daniels vise sniper. Allemand sur le flanc gauche. Il reste un canon anti-aérien dans la cour. Il a aucun servant, mais ouvrez l'œil. Ils ont atteint le canon anti-aérien. L'officier en premier. Ouais, boum. Je le vois. Seulement blessé. Élimine les autres. Oh là là. Vraiment un fusil à la con celui-là. Hein. Un balai. Ouais. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont Un de plus. pas fait la réalité d'avoir une balle La voie est libre. et d'être blessé quoi. Je veux bien, si le mec est pas mort, au moins il est blessé. Alpha reprend sur la place. Nos gars sont coincés. Vise leur tourelle. Ah, ça j'aime bien. Ça par contre, avec des véhicules qui roulent avec des mecs, ça fait vraiment réaliste. Après même pareil, on voit les mecs sortir. C'est vrai que c'est excellent ça. Vise les mitrailleuses. Voilà, c'est le dernier. Parce que bon, dans la réalité, les Allemands ils vont pas se gêner de se servir de leur véhicule Pas mal. pour attaquer l'ennemi. Dans le doute. Ils se rapprochent des canons anti-aériens. Poche sur les toits. Faut pas leur céder les positions à hauteur. Bon, heureusement Bien que joué, Daniels. les Allemands savent pas tirer non plus parce que mes potes seraient déjà morts là, je pense. Raté de feu. Intensifie le tir par là. Daniels, il y a des poches au bout de la rue. Bon, c'est pareil, on serait nombreux hein, là. Vous voyez, mes potes ils sont quoi, deux. Ils attaquent des mecs à foison là. Ouais, dans ta face toi. Ah, je me demande si imaginons on arrive à flinguer le conducteur, si la frappe s'arrête Ils sont encerclés. avant qu'il soit arrivé à destination. Vous déconcentrez pas. Ça c'est excellent parce que le mec il se cache mais il dit pas que je suis derrière lui Un balai. à le flinguer. Nom de Dieu. Qu'est-ce que c'était? Sans doute Turner. Continue. Ouvre-les pour qu'ils s'en Ouais, dépêchez-vous là. Concentre-toi sur notre escouade. À savoir, je profite que j'ai un fusil à lunettes pour parler. Il faut savoir qu'il y a une différence entre un tireur de précision et un tireur d'élite. En fait, le tireur d'élite, ils vont être quasiment deux, ils vont voyager, ils vont avoir une cible. Et ils vont tirer et après ils vont bouger de place. Le tireur de précision, c'est pas pareil. Généralement, c'est. Ça fait du bruit. Généralement, le tireur de précision, c'est un mec qui fait partie du groupe de combat, mais qui tire bien et qui a une fusée à lunettes. Oh mon Dieu. On sait pas de bol pour un copain ça. Je suis là. Et lui, généralement, bon, quand il tire, il change pas trop de position quoi. Écartez-vous. Bon, la petite scène cinématique qui fait plaisir. Sortez de là. Vite. Pour faire montrer qu'il n'y a pas que des balles qui tuent à la guerre. Il y a aussi un bâtiment qui tombe sur la tranche. Ah mais ça on l'a bien défoncé l'église hein. Voilà. On n'a pas été sympa. Ouais. Allez, dépêche. C'est con ça, la guerre de mourir, elle a reçu une cloche dans la gueule quoi. Ça serait vraiment con. Allez. Allez, saute. Ouais.
Ouais, les copains. Bon, comme je l'ai dit, hein, les Allemands ils ont vu qu'il y avait quelque chose de bizarre dans le gaucher, donc on commence à tirer dessus pour le détruire, quoi. Forcément. J'ai des ailes dans le dos, soldat. Non, sergent! C'est parce que je suis pas ton putain d'ange gardien. Oh nom de Dieu! Je viens juste de perdre 2 bons soldats. On doit se ressaisir et détruire ces maudits canons. Allez! Je vois pas Gusman! Bordel! Ils étaient ensemble quand tout s'est effondré! La meilleure chose à faire, c'est de maintenir cette position! Les bols doivent pas monter ici! J'ai des grenades en réserve s'il faut! Ah, le lance-grenade. Hop. Prenez votre position! Besoin de tir de couverture! Tir de suppression! Bon, le lance-grenade, tout simplement, enfin, c'est les grenades MK2 que vous voyez, accrochées à un manchon. Ce canon est toujours opérationnel! Et après, vous accrochez la grenade, vous avez une sorte de balle de propulsion et que vous envoyez. Donc, c'est des grenades qui peuvent aller à. Les bols vont tout 180 donner pour mètres. prendre notre position. Et c'est une arme qui a beaucoup de recul. Généralement, les mecs qui posaient ça sur le sol. Bravo. Oh, bah, ils posaient ça sur le sol, les mecs. Et ils utilisaient le sol pour retenir l'arme parce que Bordel! ils avaient vraiment beaucoup de recul. La meilleure chose à faire, c'est de maintenir cette position. Les bols doivent pas Hop. monter ici. J'ai des grenades en réserve s'il faut! Tenez votre position. Donc 180 mètres, vous pouvez dire que ça va assez loin, comme par exemple là-bas. Tir de suppression. Continuez à tirer. Ce canon est toujours opérationnel. Ils prennent l'escalier d'assaut! Parce que le problème, c'est que mes potes, Les bols vont tout donner pour prendre notre position. ils font pas trop le travail. Se lance-flamme. Mes potes font mal le boulot et je me retrouve avec des mecs sur ma droite alors que le mec à droite il devrait me Je vois protéger. pas Gusman! Bordel! Ils étaient ensemble quand tout s'est effondré. La meilleure chose à faire, c'est de maintenir cette position. Les bols doivent pas monter ici. J'ai des grenades en réserve s'il Ah faut! ah, c'est ça que je cherchais. Allez, venez, bonne d'enflure. Tenez votre position. Ils ont besoin de tir de couverture. Moi perso, je vois un mec qui tire au lance-flamme, j'avance pas. Hein. Ce canon est toujours opérationnel. Balance une grenade! Prends l'escalier d'assaut! Les bols vont tout donner pour prendre notre position. Repoussez-les avec ce lance-flamme. Grenade envoyée! J'envoie une grenade! Bon, comme j'ai déjà parlé du lance-flamme américain, il faut dire que le lance-flamme allemand c'est un peu pareil, sauf que là c'est du goudron avec de l'essence qu'ils ont dans le bordel. Donc là c'est le fameux VFR-35, donc bah, modèle 35. Hein. Bon, après ça s'est amélioré en fameux VFR-41 et tout ça. Là je suis en train de galérer parce que... Donc c'est porté à peu près 32 mètres, donc normalement là je devrais le toucher. Dans la réalité. Et voilà, encore une fois, mes potes derrière moi, ils ont pas fait le boulot. Et le mec il vient derrière moi. Je vois pas Gusman! Bordel! C'est pas logique. Ils étaient ensemble quand Ça tout c'est s'est effondré. un problème du jeu qu'il devrait résoudre. Maintenir cette position. Les bols doivent pas monter ici. J'ai des grenades en réserve s'il faut! Tenez votre position. Ils ont besoin de tir de couverture. Hop. Donc pour le fameux Weber, donc allemand, donc c'est, j'ai pas précisé, ça pèse 28 kg. Opérationnel. Donc vous avez 28 kg sur le dos. Des grenades et des fumigènes, Daniel! Ils prennent l'escalier Les d'assaut! bols Et où vont balancer tout de donner l'essence pour avec du prendre notre goudron. position. Repoussez-les avec ce lance-flamme. Entendu! Balance une grenade! J'envoie une grenade! Ouais, reculez, bonne de ouf. Grenade!
Là, voilà. C'est lui qui est passé tout à l'heure, je pense. En fait, il faut que je me batte des deux côtés. Balance-les par ici. Attrape ça. Il faut que je me batte des deux côtés parce que mes potes ils savent pas tenir un flanc. Je vois pas Gizman. Bordel! Ils étaient ensemble quand Alors tout comment on va s'effondrait. faire? La meilleure chose à faire, c'est de maintenir cette position. Donc le truc c'est Ils doivent comment pas monter ici. tenir la gauche en tenant la droite. J'engage l'ennemi. Tenez votre position. Ils ont besoin de tirs de Ah merde, couverture. là j'ai foiré le tir. Tir de suppression. Continuez à tirer. Ennemi localisé. Ce canon est toujours opérationnel. Les points de trajet d'assaut. Infanterie. Les Bolts vont tout donner pour prendre notre position. Ouais non bah là je comprends pas. Hein. Des mecs qui reçoivent du feu, je crois qu'ils tirent encore quand ils brûlent. Bordel! Ils étaient ensemble quand tout s'est effondré. La meilleure chose à faire, c'est de maintenir cette position. Bah allez, Les Bolts doivent pas monter ici. bon je sais pas trop à quoi il sert le lance-grenade ici. Tenez votre position. Daniel. Ils ont besoin de tirs de couverture. Au sud-ouest. Tir de suppression. Continuez à tirer. Ce canon est toujours opérationnel. Fumigène. J'envoie une grenade fumigène. Les points d'escalier d'assaut. Et hop. Les Bolts vont Putain, tout tu donner mérites, pour prendre notre voilà. position. Repoussez-les avec ce lance-flamme. Entendu. Peut-être qu'avec un peu de chance, les autres au loin, ils vont pas pouvoir me tirer dessus. Ouais, la portée dégueulasse de ce lance-flamme dans le jeu, c'est de la merde. Daniel, vite des ennemis à droite. Ouais, ils sont nombreux en fait, ils sont tous montés les mecs. C'est-à-dire mon pote il a rien foutu. Oui, sergent. Il me dit sur la gauche, mais si je vais sur la gauche, à droite ils passent tous. Allez vite, 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 recharge, recharge. Bien joué. Oh bah c'était chaud quand même. Hein. Daniels, balance un fumigène rouge. Plutôt deux fois qu'une. Fumigène. À droite, ennemi. Donc voilà les fumigènes après. Hein. Retenez-les jusqu'à ce que les Chaque P-47 fumigène couleur peut avoir une indication. Vert ça peut dire notre position, rouge bon, c'est la position de l'ennemi à bombarder. P-47 arrivent. Donc là rouge bon bah c'est pour que les avions ils sachent que l'ennemi est là. Donc pas longue mission mais bon assez compliqué parce que nos alliés ils font pas trop de boulot. C'est assez compliqué de se battre tout seul contre toute une armée. Bien joué, les Donc gars. bon si vous avez aimé, bon n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. C'était du beau boulot, soldat. Et bon moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bon allez les gamers, les gameuses, à plus tard. Peut-être que vous vous trompiez sur eux.